Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que nous pouvons faire avec la loi de la gravitation universelle. Je peux par exemple calculer la force d'attraction entre deux masses, mon voisin et moi. Nous sommes séparés de la distance sociale, vu les circonstances. Cette distance vaut 1,5 mètres, de centre à centre, disons de nombril à nombril. Mon voisin a une masse de 75 kg et moi une masse de 62 kg. Réécrivons la loi. F est égal à grand G fois, mettons tout de suite la masse du voisin, fois ma masse, le tout divisé par la distance qui nous sépare au carré. Remplaçons les grandeurs par leur valeur. Grand G n'a pas encore changé. Elle vaut toujours 6,67 fois 10 exposant moins 11. Multiplions-la par 75, puis par 72 et divisons le tout par le carré d'1,5. Avec la calculatrice, je trouve 1,38 fois 10 exposant moins 7 newtons. Mon voisin et moi, on s'attire chacun avec une force très petite de 1,38 fois 10 exposant moins 7 newtons. Mais alors, pourquoi mon voisin et moi ne nous mettons-nous pas en mouvement l'un par rapport à l'autre? Comme deux aimants. Parce que les forces de frottement qui nous retiennent au sol sont bien plus grandes. Donc, si on était en apesanteur, comme sur un petit nuage au milieu des anges, on se rapprocherait tout en douceur, naturellement. Bon, revenons à nos moutons. Je peux aussi calculer la force qui s'exerce entre la Terre et le Soleil. Voici le Soleil et ses rayons, et la Terre. La Terre. Allô. Ah, enfin. Ici la Terre. Voici la Terre avec ses continents, ses océans, ses oiseaux et ses arbres. Chacun de ces astres a une masse, la masse du Soleil, la masse de la Terre, et de centre à centre, la distance qui les sépare, nommons-la DTS, Terre-Soleil. Le Soleil est attiré par la Terre par une force FTS, et le Soleil lui-même attire la Terre avec une force FST. Ces deux forces sont égales à F, la force d'attraction gravitationnelle. Je réécris encore la formule pour que vous ayez le temps de l'intégrer. Grand G fois la masse de la Terre fois la masse du Soleil, divisé par la distance qui les sépare au carré. Remplaçons ces grandeurs par leur valeur. La constante, 6,67 fois 10 exposant moins 11. La masse de la Terre, 5,98 fois 10 exposant 24 kg. La masse du Soleil, 1,99 fois 10 exposant 30 kg. Et la distance qui sépare la Terre du Soleil vaut 150 millions de mètres. La calculatrice donne comme résultat 3,57 fois 10 exposant 22 newtons. N'oubliez pas les unités. Mais alors, pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre? Et la Terre ne tombe-t-elle pas dans le Soleil? Parce que dans le cas où la Terre tourne autour du Soleil, la force de gravitation agit simplement comme une force centripète. C'est elle qui maintient notre planète en orbite circulaire, plus ou moins circulaire, autour du Soleil. Bon, voyons un autre cas d'utilisation de cette formule. Devinons la masse d'un astre. Comment? Vous croyez peut-être qu'on peut peser la Terre avec un pèse-personne? Voici la Terre, avec ses continents et ses océans, et une petite masse M que je dépose en Asie. C'est une toute petite masse d'1 kg, qui n'a quasi pas de grandeur par rapport aux dimensions de la Terre. Voyons ensemble toutes les grandeurs que nous connaissons déjà. La petite masse d'1 kg, le rayon de la Terre, 6400 km, il est possible de l'évaluer sur place. La constante gravitationnelle, qui a d'abord été estimée par Newton et qui a été déterminée avec beaucoup de précision par M. Cavendish en 1798. Le poids de la masse, qui est égal selon la formule usuelle à petit m fois petit g.
j'ai peut-être très simplement mesuré expérimentalement, en étudiant le mouvement d'un corps en chute libre avec un chronomètre et une latte. Elle vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la masse de la Terre. Voyons combien fait le poids de la planète selon la formule générale de la gravitation universelle. Je multiplie la constante fois la masse d'1 kg fois la masse de la Terre que je ne connais pas encore et je divise le tout par la distance qui sépare le centre de la Terre et le centre de la masse, c'est-à-dire le rayon terrestre au carré. J'obtiens 9,81 newtons. C'est le poids de la masse déposée sur la Terre. Isolons MT, la masse de la Terre. Attendez, je prends ma calculatrice. Voilà, ça fait 6 fois 10 exposant 24 kg. Simple, non ?